Alors, je suis une femme ingénieure, entrepreneur et à la retraite aujourd'hui. J'ai commencé par faire des études scientifiques et puis je me suis rapprochée de l'entreprise de mon père. Et en parallèle de cela, j'ai entrepris des études d'ingénieur au Conservatoire national des arts et métiers. Nous avons travaillé, mon père et moi, ensemble dans une agence d'architecture pendant 4 ans et puis nous avons créé une équipe d'ingénierie de conception dans le domaine du bâtiment. Cette équipe, je l'ai animée et dirigée pendant 35 ans et je suis aujourd'hui à la retraite et ça m'a donné le temps d'écrire ce livre. Alors, il s'agit bien sûr du récit de mon parcours, mais je le retrace à travers des événements qui se sont passés aussi dans mon enfance. J'ai été très proche de mon père puisque j'ai travaillé 15 ans avec lui, donc j'essaye de retrouver dans ce passé de l'enfance les points les événements qui ont marqué mon éducation quelque part. Mon père était un personnage assez charismatique et qui faisait beaucoup de choses, qui était un ingénieur également, et notamment il a fait beaucoup de spéléologie, il avait des passions, l'aviation, la recherche de l'eau, et donc je retrace un peu quelques événements qui décrivent son portrait, ça fait partie de l'hommage que je lui rends, et puis ensuite donc évidemment le parcours que nous avons fait ensemble, et la suite des aventures de notre société, Arcora. La vie d'un chef d'entreprise, d'une équipe qui est arrivée à une trentaine de personnes à la fin, indépendante avant que je rejoigne le groupe, c'est pas un long fleuve tranquille. Tout le monde le sait, c'est compliqué, c'est dur, ça vous empêche de dormir la nuit, mais en même temps c'est passionnant. J'ai eu un moment de vide, évidemment, comme tous les gens qui s'arrêtent brutalement d'une activité qui les occupait à 150%. Et puis j'avais déjà écrit un certain nombre de petits chapitres après la disparition de mon père, dans l'esprit de lui rendre hommage, puisque j'avais travaillé 15 ans avec lui et qu'il était à l'origine de la société que je dirigeais. Et puis j'ai compris que la meilleure façon de lui rendre hommage, c'était peut-être de le faire notamment à travers le récit de mon parcours. J'ai été plutôt élevée comme un garçon, puisque mon père m'a vraiment considérée comme un garçon. Donc je suis rentrée dans le monde professionnel comme un garçon. Moi, au début, j'étais la seule femme élève ingénieure au CNAM, hein, dans la promotion où j'étais. D'ailleurs, j'étais complètement niée, mais ça ne m'a jamais posé de problème. Euh, Par contre, après, au fur et à mesure de ma vie professionnelle, quand mes responsabilités sont devenues, enfin l'équipe a grandi et donc les responsabilités que j'ai prises sont devenues de plus en plus importantes. J'ai eu de plus en plus de représentation à faire vis-à-vis de l'extérieur et je me suis aperçue qu'il fallait quand même que je reste dans mon statut de femme. Et non seulement que je reste dans mon statut de femme, mais que je me valorise en tant que femme. Je peux dire, je crois que je me suis sentie vraiment, j'ai commencé à me sentir vraiment respectée par rapport au rôle que je jouais et à ce que je pensais être. Seulement peut-être les 12-13 dernières années de mon parcours chez Arcora. C'est assez curieux parce que quand vous arrivez à obtenir ce respect-là, il est beaucoup plus valeureux, il a beaucoup plus de valeur que ce qu'aurait pu, la même chose qu'aurait pu acquérir un homme. Parce que vous l'avez tellement recherché, vous l'avez tellement mérité que d'ailleurs les hommes, parce que la plupart de mes interlocuteurs étaient des hommes, vous le restituent avec plus de générosité. Je dirais, voilà, donc ça instaure une relation qui est plutôt agréable. Moi, dans le domaine du bâtiment, j'ai noté plus particulièrement quand même le renforcement des normes, des contraintes. On a eu le sentiment d'être beaucoup plus libre de s'exprimer en termes de conception dans les années 80 qu'aujourd'hui, où je vois nos jeunes ingénieurs qui compulsent des réglementations, des contrats, des normes sans arrêt. Bien sûr, le fait de voir arriver sur le marché, enfin sur le marché du travail maintenant, toute une génération qui est née dans l'Internet, qui est née dans l'électronique, dans les outils électroniques,
ça change quand même les relations au travail, ça change la façon dont les gens appréhendent leur travail, la rapidité qu'ils ont à accéder à l'information, le monde du multimédia, le monde de l'image, et tout ça on l'a vraiment bien vu évoluer aussi dans notre métier. Je savais déjà que j'aimais écrire, mais j'avais pas beaucoup le temps de le faire. Donc j'aimerais bien pouvoir continuer. Alors actuellement, je suis plutôt sur un projet collectif. Ça change un petit peu. J'ai envie de sortir du jeu, parce que là, ça y est, j'ai donné. J'ai plutôt envie de revenir vers des projets collectifs. Et puis peut-être, j'ai quelques pistes, peut-être pour écrire autre chose, dans un genre tout à fait différent. Ce serait plutôt évidemment une fiction cette fois-ci. Mais j'ai besoin de voir déjà de laisser reposer ce premier Victor Zoulou, là, ce Victor Zoulou, et puis d'avoir des retours, et puis avant de m'engager dans un nouveau projet d'écriture. Je voudrais d'abord leur dire merci de me lire. Je suis extrêmement honorée du temps qu'ils vont passer à découvrir mon livre. J'espère qu'à travers les lignes, au-delà de ce qui est écrit, j'ai réussi à faire passer la passion et l'enthousiasme qui m'ont animée. C'est vrai que c'est dans la difficulté qu'on s'améliore et qu'on évolue, mais c'était aussi dans la joie et la bonne humeur, et avec beaucoup de fou rire et de joie de travailler ensemble.